Donc, comme d'habitude, on peut poser des questions. Et vous pouvez m'interrompre, etc. Donc, on commence, si tu veux, dans Hachem, le deuxième Pérec, commenté par le Maharal. Deuxième Pérec des Pirkei Avot. Donc, on reprend, Baruch Hashem et Bezrat Hashem, les cours sur le Avot. Donc, le deuxième chapitre commence comme ça. Rabbi Omer. On va d'abord lire la Mishnah et après on va essayer de la commenter. Rabbi Omer. Ezoi derer yeshara. Quelle est la voie juste, la voie droite? Chez Yavor, c'est-à-dire chez Ivror, qu'il choisisse, l'on et Adam, que l'homme doit choisir. Kol shei tiferes leoser. Tout ce qui est une splendeur pour celui qui l'a fait. Il y a une marque ici. Quel est celui qui l'a fait? Est-ce que c'est la personne elle-même ou est-ce que c'est Dieu? En tous les cas, tout ce qui est une splendeur, une tiferet, pour celui qui fait la mitzvah. Mais tiferet lo mina adam, et que ça soit aussi splendide, on va traduire tiferet par splendide, pour les autres hommes, pour les autres créatures qui l'entourent. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie, veheve zahir be mitzvah kala kechamura, soit fais attention, considère avec la même importance une mitzvah légère, qui te paraît légère, comme les mitzvahs qui te paraissent très importantes. Ce que tu ne connais pas et tu ne sais pas quelle récompense on reçoit par les mitzvot. Va'ave mechashev et pense efset mitzvah keneged srara, que quand tu perds une mitzvah par rapport au mérite de la faire, vesrara vera keneged efseda. Et qu'est-ce que tu gagnes en faisant une avéra et qu'est-ce que tu perds en la faisant? Veistakel beshalosh varim, et regarde trois choses. Vent atabal de avéra, et tu me dis ces trois choses en y pensant. Istakel, il y a le mot istakel qui est important. Et si tu regardes ces trois choses, tu ne viens pas à faire des avéras, c'est quoi? Da mal et malamimra, sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. Ain roé, un œil te regarde. Ve'ozen shomat, et une oreille t'écoute. Ve'kol ma'asecha ba'sefer nirtabim, et tous tes actes sont écrits dans un livre. Ça, c'est la Mishnah qu'on va essayer un peu à partir des commentaires du Maharal du Darkei Chaim de commenter. Alors la première idée qu'il dit ici, c'est que Tiferet, la notion de splendeur, de faire les mitzvahs dans la splendeur. Et ici d'emblée, le Maharal nous dit quelque chose qui est frappant, c'est qu'au cœur même de l'exercice de la Torah, le Halénou, et pourtant c'est peut-être le problème de beaucoup de gens, sûrement quelque part, chacun à un certain niveau, c'est qu'on peut être étranger à la Torah tout en pratiquant la Torah. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les mitzvot et étudier toute la journée sans vivre la splendeur, le Tiferet. Or la notion de Tiferet, justement, c'est la notion de passion. C'est-à-dire que je fais la Torah mienne. Je fais la Torah, Rashi, pourquoi je dis ça? Pourquoi le Maharal dit ça? Parce qu'en réalité, Rashi traduit splendeur par plaisir. Chez Noachlo ve'ana'a, que ça soit plaisant pour lui et qu'il ait du plaisir. Ve'gam bnei adam nochim, et que même les bnei adam, ils sont noach avec ça. C'est-à-dire que on va expliquer pourquoi l'autre est important, pourquoi ça doit être aussi plaisant pour l'autre. En quoi c'est constitutif de la Torah elle-même que ma Torah fasse le bonheur de l'autre, fasse le plaisir de l'autre. Ça, c'est tout à fait étonnant, mais on va voir. Mais en tous les cas, la première idée ici qui est dite, c'est que la Torah n'est pas une tâche. La Torah est une jubilation, la Torah est un bonheur. Et qu'elle doit l'être. Et qu'elle doit l'être. Et que la notion de joie, et que la notion de bonheur dans la Torah est liée au fait de lier sa propre passion à l'exercice des commandements et à l'exercice de l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'on nous décrit quelque chose ici d'assez étonnant, c'est que quelqu'un peut effectivement être toute sa vie dans la Torah, faire toutes les mitzvot, et être même frumer, faire très attention à tout, mais en vérité, il est à côté de la plaque. Pourquoi est-ce qu'il est à côté de la plaque? Parce que, essentiellement, il ne noue pas son existence intime à la Torah. Donc il fait la Torah par devoir et pas par désir. Et quand on fait la Torah par devoir et pas par désir, on n'a pas de tiferet, on n'a pas de splendeur, on n'a pas ce plaisir, cet ana'a dont parle Rashi, qui est fondamental à l'exercice même de la Torah. Il faudrait faire la Torah comme l'Avdil, et bien infiniment plus, comme
Van Gogh peignait. Van Gogh peignait de tout son être, de tout son corps, de toute sa passion jusqu'à la folie. Il faudrait, nous, la Torah protège la folie, il faudrait donc étudier la Torah et pratiquer les mitzvot avec la même passion. Si on ne fait pas ça, on est déconnecté de la Torah. On va voir pourquoi. Justement, c'est ça qui est ce premier idée, on va s'y attarder quand même 5 minutes. Le Rambam dit, pour comprendre un peu ce que ça veut dire, parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Le Birkat Shmuel était en Pologne ou en Lituanie, je ne sais plus. Il y avait un grand colloque de tous les rabbinim d'Europe à l'époque, c'était avant la guerre. Et quelqu'un se lève et fait un discours, il dit la Torah, c'est comme l'air qu'on respire. C'est comme l'air qu'on respire. C'est essentiel à la vie. Le Birkat Shmuel, il se lève, mais c'est pas un jeu qu'il fait. Il se lève tout tremblant. Et il dit, Chaz ve Shalom. Tu compares la Torah de l'air, ça t'en fait quelque chose d'extérieur à toi. Même si c'est essentiel, c'est extérieur à toi. La Torah, c'est la vie. C'est pas un emsaï pour arriver à la vie. C'est la jouissance elle-même de la vie. C'est la vie elle-même. C'est la vie elle-même. C'est comme ça, en tout cas, qu'on nous demande. C'est vrai que c'est très dur. Mais en réalité, c'est un choix. C'est un choix profond, existentiel. Comment je vais vivre ma Torah. Mais c'est qu'on nous demande de vivre la Torah avec cet amour et cette passion. On nous demande par exemple d'attendre le Mashiach comme ça. On n'attend pas le Mashiach. Je sais que le Mashiach va venir un jour. Je sais que c'est vrai. J'espère bien qu'il viendra, pourquoi pas. On doit attendre le Mashiach comme l'espérance messianique doit résumer toutes mes espérances. Elle doit être l'incarnation profonde de toutes mes aspirations. Vivre l'espérance. Vivre la Torah. Alors pour comprendre ça, on va comprendre très simple. Le Rambam, il dit que tous les malheurs, ça va très loin cette histoire, tous les malheurs qui viennent sur Am Israël, aussi bien collectivement qu'individuellement, viennent du fait qu'un homme et qu'Am Israël fasse la Torah sans la joie. Et c'est un pasouk. Be'avour shelo avadet temoti besimcha. Ou je ne sais plus exactement que le pasouk dit dans Dvarim. Parce que vous ne m'avez pas servi avec joie. J'amènerai les ennemis, etc. En quoi la mitzvah de faire les mitzvahs dans la joie est tellement important que si tu ne la fais pas dans la joie, ça amène le malheur total, t'amènes les ennemis, t'amènes les nazis qui arrivent aux portes d'Israël. En quoi c'est si important ça? Pourquoi c'est si fondamental de pratiquer la Torah dans la joie? Il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que cette notion de joie est si fondamentale au point qu'on dit que tous les malheurs d'Israël, aussi bien collectifs qu'à nous, un homme, on va dire mais je comprends pas, je fais toute la Torah, je fais tout ce qu'il faut et j'ai que des malheurs. On va te dire, c'est très simple, la réponse est écrite dans le Rambam. Parce que tu fais la Torah sans joie. C'est tout. C'est la réponse. Quel rapport? Ça je fais pas avec la joie. C'est pas pire qu'une avéra. Je fais toute la Torah, je la fais sans joie. En quoi c'est si destructeur? Vous avez des idées? C'est le contraire de la vie. Et alors? Ça amène la mort. Le malheur, c'est la mort. C'est le... Oui, ça rejoint un peu ce que dit le Maharal. Oui, vas-y. Oui. Le Maharal, il va dans son sens. Enfin, tu vas dans le sens du Maharal. Il dit comme ça. Il dit que la vie, que la Torah, effectivement, que la Torah, Kebiechol, bien entendu, tout ça c'est Kebiechol. C'est la vie, c'est l'expression de la vie, Kebiechol, de Dieu. C'est le souffle divin, la Torah. C'est l'intelligence, la Chokhmat Elokit. La Torah et les mitzvot sont l'expression de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, Kebiechol, c'est comment nous, en tous les cas, on perçoit sa manifestation. Donc, Kebiechol, sa vie. Et nous, on nous demande de faire de façon vivante la Torah. Donc, ça veut dire que chaque mitzvah doit être comprise comme un mariage, comme une alliance entre deux vies. Entre notre vie à nous physique et la vie divine, qui est la vie divine, la parole divine, qui est la vie elle-même. La vie en tant que manifestation. Vous comprenez, la vie dans la Torah, c'est toujours considéré. La Gemara dit Maïm Chaim, et la vie, ça vient de no Chaim, ça vient de Novea, de quelque chose qui est caché et qui se révèle. Vivre, c'est exprimer quelque chose qui est caché. C'est faire apparaître en pleine lumière ce qui est dans les ténèbres. C'est ça, vivre. Or, la parole de Dieu révèle, est une extériorisation, si vous préférez, de la divinité vers nous. C'est de la vie. Et nous, quand on fait la Torah, quand on pratique les mitzvot, ou quand on pratique l'étude de la Torah, on vit par le fait même qu'on exprime ou bien un des sfarot, ou bien une idée quand on étudie la Torah, ou bien on fait un geste d'existence en faisant les mitzvot. C'est donc deux vies qui se rejoignent. C'est donc un baiser entre nous et la Shrina quand on fait les mitzvot. Donc c'est une rencontre. Or,
Si, comme tu dis, la simcha c'est la vie, c'est ce que dit le Maharal, et quelqu'un qui n'est pas joyeux, il est comme mort. Et donc il y a quelque chose de profanation en faisant les mitzvot sans simcha. C'est comme si tu mélangeais lo aleinu, la mort et la vie. C'est en ça que c'est si grave de faire les mitzvot sans la vie, sans la joie. C'est parce que tu prends la vie la plus extraordinaire qu'il soit sur la terre, qui est la révélation de Dieu, la révélation de sa parole, qui est la parole vivante de Dieu, et tu mets cette parole vivante dans un corps mort par le fait que tu n'as pas de joie. Donc tu mélanges la vie et la mort. En mélangeant la vie et la mort, tu amènes tous les malheurs. Ça fait peur, mais c'est ce que dit c'est comme ça que ça marche. En d'autres termes, ce qui est grave dans le fait de faire les mitzvot sans joie, c'est d'avoir rendu la mitzvah ou la Torah mortifère, d'avoir fait mourir en toi, alors qu'elle est la vie. Alors qu'elle est la vie en elle-même. C'est ça qui est grave dans le fait de faire les mitzvot sans joie. C'est le morbide qui est là-dedans. D'accord? Ça c'est la première idée qu'est dit la Mishnah. On continue la Mishnah. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Et là il y a un rachik étonnant qui dit et il dit Rashi quelque chose comme ça. Chez les Kol Haolam Yeshor, de faire quelque chose qui est droit par rapport à toi et par rapport aux autres. On va voir dans 2 minutes en quoi l'autre est constitutif de cette rectitude, de cette droiture. D'El Hadavar Avera, et la Rashi nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit D'El Hadavar Avera, tu n'as aucune Avera, chez Yase Adam Shelo Itrachetbo. Très intéressant. Rashi dit tout homme, en tant qu'il est homme, s'il fait une Avera, il la regrette. Ontologiquement, de façon essentielle, il la regrette. Pas moralement. L'homme, il peut très bien ne pas la regretter d'un point de vue psychologique, si vous préférez. Mais le fait même de faire une Avera amène essentiellement chez l'homme un regret. Que ce regret soit explicite ou implicite, qu'il soit compris, qu'il soit avoué ou inavoué, qu'il soit conscient, vous pouvez faire la psychanalyse, tout ce que vous voulez, conscient, inconscient, refoulé, ce que vous voulez. Mais en tous les cas, quand quelqu'un fait une Avera, s'opère de façon automatique un regret qui est dans le fond de son être. Et il dit, Rashi, il va dire dans son cœur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand dès qu'il fait une mitzvah, ça ne peut pas ne pas lui amener de la joie. Et donc Rashi nous dit ici quelque chose de fondamental pour la vie, pour notre bien, puisqu'il nous dit qu'en vérité, l'essence de l'homme, c'est de faire le bien. Que quand quelqu'un fait le mal, quand quelqu'un fait une Avera, par définition, cette Avera crée en lui un sentiment de honte, un sentiment de manque et un sentiment de regret. Parce que c'est une destruction de l'homme. Et la mitzvah est une façon de magnifier sa vie. En vérité, quelqu'un qui fait une Avera, il meurt un peu, et donc il regrette cette mort de lui-même. Et quelqu'un qui fait une mitzvah, il vit plus, et il est heureux de vivre plus. Donc ici, le Rashi, c'est ça qui veut dire quand tu fais l'eau et l'adam, il dit que la notion de Avera et de mitzvah n'est plus simplement une notion de bien et de mal, elle est une notion existentielle. Quand je fais la Torah, le bien, une mitzvah, j'existe, et quand je fais une Avera, je meurs. Et je ne peux pas avoir en faisant une mitzvah, je ne peux pas avoir de regret d'une mitzvah, et je ne peux pas avoir de contentement d'une Avera. Il y a eu ce grand journaliste qui était un Haridi, qui est né Haridi Segal. Je vous ai entendu parler de lui. Segal, c'est un Haridi qui a fait Yerida, très jeune, vers 20-25 ans. Son frère était un peu des bras, il ne se parlait pas depuis 50 ans, gros, très froum, dans une famille très froum. Et lui était journaliste qui était très connu en Israël, Segal. Et il avait même une émission vendredi soir à la télé, très très écoutée par les Chilonis. Et quelques jours avant sa mort, il était invité à un Shabbat, mais comme les Chilonis s'invitent Shabbat, entre eux en voiture et tout. Et il s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à chanter des misements de Shabbat. Et l'autre, qui est un écrivain, j'ai oublié le nom, un écrivain israélien dont j'ai oublié le nom,